Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1651, Aaron bat Maxence à mort. Nordine et Manon sont instables sur TF1. Les téléphones portables du complice Maxime Borne, Sarah et Aurore arrivent sur les lieux. Ils ont trouvé la voiture, le moteur était chaud, mais il y avait des taches de sang sur les vitres. Cassan tire sur Aurore, Sarah appelle à l'aide. Sarah tente d'arrêter Cassan en lui tirant une balle dans la jambe. Elle a appelé les secours, Aurore était allongée au sol, blessée par un coup de feu. William dit à Aurore qu'elle a eu beaucoup de chance, la balle n'était qu'à quelques centimètres de son cœur. William lui a dit qu'il avait peur, il lui a dit qu'elle prenait trop de risques avec ce métier. Aurore la rassure en lui disant qu'elle a une bonne étoile. Nathan reçoit un appel de la police. Valentine est vivante, elle est hospitalisée. Elle a été retrouvée dans un appartement. La valise a été retrouvée dans le coffre de la voiture. Le moment est venu pour Nathan et Valentine de se réunir, et il lui dit qu'il ne la laissera plus jamais partir. Maxence félicite Sarah pour la capture de Cassan, il la félicite et en profite pour flirter avec elle. C'est très lourd. Mona a pressé le jus d'orange de Georges, et elle s'est levée à 5h45 pour aller chercher une bouteille pour Lulu. Elle a nettoyé tout l'appartement. Mona fait même de la brioche. Mona fait tout pour que Georges se rende compte qu'on a besoin d'elle au quotidien. Mona a même trouvé un locataire, aucun préavis n'a donc été nécessaire. Seule Aurore connaît les intentions de Mona. Bruno Paoletti a préparé du café pour Nathan car il n'a pas dormi de la nuit. Nathan était justement en train de projeter à nouveau le film, il aurait dû insister pour que Valentine aille voir la police. Nathan dit à Bruno que Valentine lui faisait confiance, il pensait qu'il ne la reverrait plus jamais. Manon va voir Nordine car il ne répond pas à ses appels. Il lui a dit oui, tu as raison, ça te fait plaisir. Manon dit à Nordine qu'elle est là pour lui car elle sait que ce qu'il vit est très difficile. Il lui dit que si est dur et encore plus quand il la voit, ce qui lui rappelle qu'il est un connard. Martin confie à Sarah que Nordine est au plus bas. Myriam est en fait la coupable. Nordine est venue voir Myriam avant qu'elle ne soit présentée. Myriam a versé des larmes, elle lui a dit ne me juge pas trop durement. Elle lui a dit qu'elle l'aimait mais il n'a rien dit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Avec l'âge, Philippe Bouvard, le journaliste, humoriste et autodidacte star est devenu dépressif à force de vivre seul dans sa résidence au 8e étage d'un immeuble sur les hauteurs de Cannes. La ville balnéaire de la Côte d'Azur, rien ne va plus dans sa vie. Philippe Bouvard a eu sa vue de détériorer de jour en jour. Comme ma vue s'est détériorée, je dois lire les journaux tous les jours. Je ne regarde jamais la télévision, et pour cause, les images ne m'intéressent pas, avait-il déclaré. Donc l'animateur aime mieux regarder la mer. Il en est de même pour son audition, elle est de moins en moins perceptible avec le temps. Concernant le goût et l'odorat, ils ont été affectés par le Covid-19 qu'il avait contracté en allant au casino. Ce dernier n'est autre que son vice. Suite à cette maladie, il a dû vivre isolé durant 2 semaines sans visite. Aujourd'hui, il est en plein réémission des séquelles de la maladie. Son odorat revient progressivement, mais le goût est loin d'être au point. Philippe Bouvard déteste les week-ends, car sa secrétaire n'est pas présente. De plus, le présentateur s'ennuie énormément quand il ne travaille pas. Le lundi matin Philippe Bouvard est présent sur le Midi Libre ou le mensuel Internet VSD, de quoi ravir ses fans du monde entier. Durant un entretien Philippe Bouvard avait fait des confidences concernant son parcours et son passé tumultueux. Cet animateur est un vrai modèle dans le monde de l'animation, car il déborde d'énergie. À première vue, ce n'est pas demain la veille qu'il va partir en retraite. En effet, il ne va jamais profiter de son jardin. Si jamais on lui parle de retraite, il s'emporte très rapidement. Durant un entretien auprès de People Act Magazine, Philippe Bouvard avait parlé de sa vie d'homme et sur son métier. Pour le présentateur, se tuer au travail est plus qu'un plaisir, c'est une dépendance. Actuellement, il est bien plus posé, mais autrefois, il avait même 17 employeurs différents.
À 65 ans, je dirigeais France Soir, je présentais aussi les grosses têtes, j'avais une émission quotidienne, passez donc me voir, une page dans Match, et le Figaro Magazine, plus quelques bricoles, avait-il avoué. Depuis le temps, Philippe Bouvard a su s'entourer de personnes de confiance, concierges, cuisinières, secrétaires chauffeurs, ce sont ces personnes qui ont veillé au grain.